Il était temps qu'un créateur de contenu se lance enfin dans la création du grand glossaire de Warhammer 40 000. Salut à toi, seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargames, c'est Tourop. Après des dizaines et des dizaines de commentaires sur des vidéos, des remarques qu'on nous fait sur nos contenus, etc., sur l'usage d'un dialecte complètement inventé, il me fallait vous faire cette vidéo de vulgarisation des us et coutumes. Mais ce sont des mots qui vont vous servir au quotidien dans vos parties de Warhammer 40 000. Donc, je me devais de vous en faire le grand glossaire et c'est l'objet de cette vidéo. Vous allez voir, il y a quelques trucs pas piqués des hannetons. Je suis sûr que la dernière va absolument vous surprendre. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour le dictionnaire de Tonton Tourop. Le gotcha. Alors, le gotcha est une abréviation initiale qui vient du got. C'est-à-dire que je t'ai eu, et ça veut tout simplement dire que le gotcha, c'est d'avoir dissimulé son intention pour saisir stratégiquement son adversaire. Je t'ai bien eu, tu l'as pas vu venir, une fourberie de jeu pour surprendre son adversaire. Le Smash Captain. Alors le Smash Captain, ça nous vient de la 8e édition de Warhammer 40 000, à l'époque où on pouvait faire des capitaines, on pouvait stuffer des capitaines avec des reliques, des traits de seigneur de guerre, etc., etc. À cette époque-là, on pouvait cumuler énormément de bonus sur une même figurine, et la figurine emblématique qui capitalisait le max sur ces bonus, c'était le Capitaine Space Marines ou le Capitaine Space Marines du chaos, mais c'était souvent le Capitaine Space Marines. Petite pensée pour le Capitaine Blood Angel avec sa relique, son marteau et son réacteur dorsal, et ce capitaine-là était capable d'atomiser à peu près n'importe quoi sur la table. Il a donc reçu le fameux terme du Smash Captain et c'est resté à travers les versions. Aujourd'hui, on peut encore faire des Smash Captain dans la 10e édition de Warhammer 40 000. Ils sont moins impactants que ce qu'ils ont pu être dans les éditions précédentes, et c'est d'ailleurs tant mieux, mais ça n'en reste pas moins des lourds Smash Captain. Le blink, alors ça vous m'entendez le dire dans toutes les vidéos, tu peux blink et je blink et il blink, nous blinkons, etc., etc. Le blink, c'est une aptitude pour une figurine à partir à la fin du tour adverse en réserve stratégique pour revenir au tour d'après et pouvoir le faire comme ça pendant toute la partie. Il y a plein d'unités qui ont cette aptitude, où il y a même des ressources de jeu qui vous permettent de l'avoir, comme des stratagèmes ou des habilités, comme je vous disais, sur les scouts, sur les sweeping hawks chez les Eldar. Je vais pas vous lister toutes les unités qui ont la capacité de blink, mais il y en a plein. Et pour nous, c'est le blink. La FEP, c'est l'abréviation de frappe en profondeur. Alors ça date de très longtemps, parce que avant cette 10e édition, on avait eu des wordings. Et d'ailleurs, putain, c'est incroyable. C'est donc ça le multivers, j'entremêle. Le wording, c'est la façon dont est écrit la règle. Je l'avais pas mis dans ma liste, mais je vous le rajoute comme ça, de manière totalement instinctive, parce que je l'utilise aussi beaucoup dans les vidéos. Le wording, c'est-à-dire c'est la façon dont est écrit la règle. Le wording des anciennes éditions ne proposait pas qu'une habilité possède le même nom pour toutes les factions ou tous les codex. Donc par exemple, vous aviez une faction qui avait arrivé en météorite, une autre qui avait frappe depuis sous terre, une autre qui avait coucou c'est nous les hiboux, voilà. Et maintenant, et ça s'était résumé par le fait d'avoir une FEP, une frappe en profondeur. Et ce terme-là est resté pour utiliser l'habilité à arriver en deep strike ou en frappe en profondeur, tout simplement. Après, c'est un usage qui est moins difficile à comprendre sur la V10 parce que c'est un terme, c'est une habilité générique maintenant, la frappe en profondeur ou le deep strike. Mais il faut savoir que nous, on a gardé le terme FEP et qu'on l'emploie comme un mot, quoi. Je FEP, tu FEP, nous FEPons, ouais, bref, voilà. Push. Alors push, là c'est l'usage d'un verbe en anglais qui consiste à dire pousser. Push en termes de jeu pur et en termes de stratégie de jeu, ça consiste à agresser votre adversaire. Quand on dit j'ai push au T3, ça veut dire vraiment j'ai engagé mes ressources et j'ai agressé mon adversaire au T3. Alors le T3 qui veut dire le 3e tour aussi accessoirement, putain ça affuse dans tous les sens, c'est incroyable. Donc push c'est un terme qui est beaucoup employé parce que c'est un vrai moment stratégique de la partie qui va définir un échange de ressources ou tout simplement un rapport de force entre plusieurs unités, entre deux armées, et elle est souvent mis à l'exercice sur la table de jeu au moment où l'un ou l'autre des deux joueurs va décider de push et donc d'engager ses ressources.
Le early, mid et late game. Alors là, c'est très simple. Un game, c'est le jeu, c'est donc la partie. Le early, ça veut dire tôt dans la partie, donc c'est les premiers tours. Le mid game, c'est la moitié de la partie à peu près. Et le late game, c'est le 5e tour souvent, donc c'est la fin de game. Et on en parle souvent pour dire, ok, par exemple, j'ai push early dans le early game, ça veut dire que j'ai engagé mes ressources rapidement au début de la partie. Ou alors j'ai push en late game, j'ai gardé mes ressources pour le late game, etc., etc. Enfin voilà, donc c'est vraiment un séquençage de la partie qui dissocie vraiment les temps différents qu'on a dans une partie stratégique de Warhammer 40 000, le début, le milieu, la fin, le early, le mid et le late game. Le mid-table, ou appelé aussi le No Man's Land, mais ça j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui l'emploie, le mid-table. Le mid-table, c'est pour moi, c'est la zone où vous engagez vos ressources dans les zones intermédiaires. Alors ça veut pas que dire la moitié de la table. Pour moi, le mid-table, c'est vraiment les zones où vous avez des occultants, en fait, au milieu des maps, qui vous permettent de notamment cacher vos ressources qui vont aller au corps à corps au tour d'après, et surtout les prémunir des tirs. Donc souvent, en fait, on engage le mid-table avec des unités de corps à corps, et après on charge. Ou alors, je l'utilise aussi moi dans des vidéos en parlant de position intermédiaire, mais j'emploie aussi le terme mid-table qui veut dire le moitié de table en fait, voilà. Le stat check. Alors le stat check, c'est un terme qui est apparu, pour moi c'est un terme qui est vraiment apparu en V10. Le stat check, c'est vraiment la capacité d'une unité à développer une statistique brute très très efficace. Par exemple, un stat check très fort, ça va être un pack de 10 possédés de Space Marines du Chaos en Légion, création de Bill. Ok, c'est une unité qui a un stat check très fort parce que ça a beaucoup de PV, parce que ça a beaucoup d'endurance, ça a beaucoup de sauvegarde, ça a l'invulnérable, ça frappe, ça met un volume d'attaque énorme. Donc c'est un très très gros stat check, c'est-à-dire que ça a un impact véritable sur la statistique de jeu. Et le stat check, d'une manière générale, on peut s'en servir pour en parler d'une unité, mais aussi on peut en parler d'une armée. Quoi qu'il en soit, le stat check, c'est vraiment l'habilité statistique d'une datasheet, d'une arme, d'une entrée, d'une armée dans sa globalité, etc., etc. C'est le côté statistique de la chose, quoi. Fiche. Donc fiche du verbe ficher. Fiche, c'est pêcher en anglais. Et donc là, en fait, quand on fiche sur les jets de dés, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des valeurs de dés sur les relances notamment. Vous avez parfois le cumul de plusieurs habilités, à savoir être capable de faire des jets de touches critiques sur des 5 et des 6, ok, qui vont générer soit des touches soutenues, soit des touches létales, etc., etc. Et vous avez la possibilité d'avoir des relances sur ces jets-là. Et donc quand on dit par exemple je vais aller fiche les 5 et les 6, je vous donne une unité sur laquelle ça sert beaucoup, par exemple les Cataphrons Breacher chez l'Adeptus Mechanicus, qui va pouvoir faire des Lethal Hits sur les 5 et les 6 grâce à son nouveau détachement, et qui est toujours en relance totale de ses jets de touche dans l'aura d'une battle line. Bien écoutez, on va pouvoir tout simplement aller fiche les 5 et les 6 pour ne pas avoir à faire de jets de blessure, et donc on va relancer même les réussites. Même si les 3 et les 4 sont des réussites, on va quand même aller relancer pour aller ficher les 5 et les 6. Donc c'est ça le terme fiche, c'est aller chercher une valeur de dés sur un jet dans sa relance. Une Death Star, donc c'est une étoile de la mort en quelque sorte. C'est beaucoup moins utilisé en V10 parce que c'est pas l'objet de cette édition. On l'a vu énormément en V7 et en V8 de Warhammer 40 000 où on pouvait créer des Death Stars, c'est-à-dire qu'on avait des unités dans lesquelles on rajoutait des personnages qu'on buffait avec du psychique, qu'on buffait avec des traits de seigneur, avec des reliques, etc., etc. Et on pouvait parfois avoir une unité simple qui condensait 800 points d'armée avec une unité, des personnages, des machins, des reliques, etc., etc. et qui était clairement intuable. On appelait ça une Death Star. Donc c'est vraiment c'est une unité, c'est l'ultime unité de votre armée, c'est l'unité d'élite plus. Alors on l'a moins aujourd'hui dans le jeu, mais on en a toujours un petit peu des Death Star qui sont, on va dire, qui reposent sur une unité, le personnage qui lead l'unité, et puis l'optimisation qui va aller avec, et l'usage de stratagème éventuellement que vous pouvez faire sur l'emploi de cette ressource-là, mais c'est quand même globalement moins des stars, et c'est tant mieux parce que ça donnait un côté un peu imbuvable au jeu de mes souvenirs. Voilà. Le Lone-Up à 18, bon ça c'est très simple, hein, le Lone-Up c'est la règle Lone opérative. Et maintenant le Lone opérative, quand c'est pas une habilité propre qui est donnée dans la datasheet d'une figurine et que vous l'avez via un stratagème ou via une ressource complémentaire, c'est plus un Lone opérative de la règle de base, c'est un Lone opérative à 18 pouces, c'est-à-dire que les unités ennemies peuvent pas vous cibler si elles sont
au-delà des 18 pouces et non pas des 12, donc c'est un lone-up à 18. Voilà, c'est un petit terme qui abrège, mais c'est bon à savoir quand même. Le flip, c'est le switch d'un dé, tout simplement. Il y a des habilités dans le jeu qui vous permettent de le faire, c'est-à-dire je vais transformer un dé en un 6, les Thousand Sons le font, les Blue Angel le font, les Sœurs de Bataille le font, voilà, il y a plein de monde qui le fait. Le flip de dé, c'est-à-dire le changement d'un dé, on appelle ça un flip tout simplement. Tank, tank, vous connaissez à peu près tous la notion de tank, c'est la capacité à absorber les dégâts des unités adverses. Donc une unité peut être un vrai tank, ou une unité, j'ai fait du tanking, etc. etc. C'est vraiment votre capacité défensive et votre habilité à absorber les offensives de l'adversaire. Explose, alors non, c'est pas un truc qui explose. Quand on dit j'explose sur les 6, ça c'était un reliquat d'usage, on va dire, des versions précédentes, puisqu'avant on n'avait pas les termes de touche soutenue, touche critique, machin, etc., etc. Et en fait, on employait le terme explose parce que c'était pas défini par l'éditeur de jeu. Maintenant, ça l'est, mais c'est un terme qui est quand même resté. Quand on dit j'explose sur des 6, généralement, c'est je fais de la touche soutenue sur du 6. Voilà. Mais c'est le fait d'avoir une habilité qui proc sur les 6, et souvent, c'est la touche soutenue, parce qu'il y a d'autres habilités comme le Lethal Hit ou quoi, mais c'est souvent la touche soutenue qui est considérée comme une explose. Donc, quand on dit j'explose sur les 6, ça veut dire que je fais une touche supplémentaire quand je fais un jet de dés qui fait 6. La loss, c'est une abréviation de line of sight, qui veut dire tout simplement ligne de vue. T'as une loss, t'as pas de loss, j'ai des loss, vous avez des loss, non, est-ce qu'on se loss? Ok, voilà, donc c'est très simple. C'est la ligne de vue sur le champ de bataille. Le HKM, alors ça c'est une abréviation, je la dois à mon petit camarade de jeu KRC, c'est le Hunter Killer Missile. Voilà, ça me faisait plaisir de le placer dans le wording de cette vidéo parce que je l'ai que très rarement entendu et je commence à l'entendre de plus en plus. Donc le Hunter Killer Missile, c'est le HKM, tout simplement. Donc c'est le missile one-shot que vous avez dans plein d'entrées. Alors il y en a beaucoup dans les... c'est l'Imperium, je crois d'ailleurs, il n'y en a pas chez les Space Marines du Chaos. Mais vous l'avez sur énormément de chars Space Marines et vous l'avez aussi sur énormément de chars de la garde impériale. Et je crois pas qu'il y en ait chez les Sœurs de Bataille, il n'y en a pas dans les Lepus Mechanicus. Mais voilà, c'est le missile one-shot, le HKM, le Hunter Killer Missile. Tabler, tabler son adversaire, qui vient du terme table rasée, qui vient du terme je t'ai mis un énorme cul, tu n'as plus de figurines sur la table. Donc tabler son adversaire, ça veut dire tout simplement lui avoir soustrait toutes ses figurines de la table de jeu, il n'a plus rien, il s'est complètement fait raser, il s'est fait tabler, il s'est fait table raser. Grid, alors grid, ça vient du terme anglais gourmandise, donc grid c'est quand vous êtes un peu trop poussif à vouloir split vos dés, à vouloir faire des relances, des ceci, des machins, des cela. C'est quand vous êtes un petit peu trop gourmand sur les jets de dés, vous voulez faire trop de choses en fait. Et du coup, vous avez grid et vous avez échoué parce que on sait très bien que à beaucoup d'égards dans ce jeu, il faut condenser ses ressources de destruction parce que les jets de dés peuvent très vite vous chier à la gueule. Et donc, plus vous dispersez vos forces, moins vous avez de stabilité dans la réussite de ce que vous entreprenez. Et donc le grid, c'est le fait d'avoir souhaité être trop gourmand, donc je me suis dispersé, j'ai voulu grid, j'ai splitté mes attaques, j'ai voulu grid. Voilà, j'ai grid, j'ai tenté un truc, c'était un peu gourmand et ça n'a pas échoué. Et ça a échoué, donc j'ai grid. Le tag, ça consiste tout simplement à contacter une figurine ennemie pour l'engager au corps à corps. Alors ça peut avoir des utilités, mais souvent le tag c'est juste je touche ta figurine, c'est pas pour une volonté de la tuer en la détruisant au corps à corps, c'est vraiment pour la toucher, pour lui mettre des malus. Donc par exemple une unité qui n'a pas de désengagé tir, si je la tag et que c'est à proprement parler une unité de tir, elle va être en galère, elle pourra pas tirer au prochain tour. Ou alors si je viens tag un véhicule, potentiellement il pourra tirer mais il va avoir un malus au jet de touche. Ou si par exemple je viens taguer une unité, je viens lui soustraire une éventuelle advance parce qu'on peut pas désengager et faire une advance. Donc le tag c'est juste je viens contacter, toucher une unité, me mettre en portée d'engagement avec elle pour lui mettre un quelconque malus. Le pipou. Alors le pipou, qu'est-ce que c'est ? Le pipou, c'est le joueur débutant. Le pipou, c'est le jeune tournoyeur. On l'appelle pipou, ça peut être pipou le hibou, mais pipou lui va très bien. Donc le pipou, c'est le jeune joueur qui n'a pas d'expérience. C'est un peu le free kill. C'est un peu le free kill de la bande. Donc voilà, salut à tous les pipous qui nous regardent. Un jour, vous ne serez plus des pipous, sachez-le.
Le React Move, alors le React Move, c'est l'habilité à pouvoir bouger quand un adversaire rentre dans votre zone de, souvent c'est 9 pouces, voilà, et on appelle ça un React Move, tout simplement. Et vous avez des React Move de D6 ou des React Move de flat 6. Donc quand vous êtes un React Move de D6, vous jetez un dé pour savoir de combien de pas vous pouvez bouger. Et si c'est un React Move de 6 flat, c'est pas besoin de jeter un dé, c'est 6 pouces naturel. Voilà, le React Move, un très très intéressant. Le shoot and move, donc ça c'est pareil, c'est les habilités de certaines unités à pouvoir tirer et bouger derrière. Donc il y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. En tête, j'ai par exemple les Pteraxis Skystalker de l'Adeptus Mechanicus. Ça veut dire que c'est une unité qui est capable de bouger à sa phase de mouvement, tirer à sa phase de tir, et une fois qu'elle a fini son tir, elle peut réactiver un mouvement. Et donc on appelle ça le shoot and move. Le Glass Cannon, alors le Glass Cannon, ça veut tout simplement dire le canon de verre. C'est pour caractériser les unités qui font de gros dégâts, mais qui sont très fragiles, qui n'ont aucune source de tanking. Donc c'est des Glass Cannon, c'est-à-dire que vous allez les engager, vous allez éclater un truc sur la table de jeu, mais derrière, on vous souffle dessus et les figurines meurent. Donc c'est ça qu'on appelle le Glass Cannon. On va dire les armées qui ont l'habitude d'être Glass Cannon, ça va être par exemple les Drukhari, ça va être par exemple les Sœurs de Bataille. Voilà, les unités qui ont des faibles endurances, pas nécessairement des grosses sauvegardes, et qu'on va pouvoir éclater assez rapidement, mais qui vont, lorsqu'elles s'engagent sur l'adversaire, tabasser très très fort tout ce que ça souhaite. C'est des unités Glass Cannon. Le Vect, alors le Vect c'est pareil, c'est un reliquat de la 8e édition. En fait le Vect initialement, c'est la première fois qu'on avait cette habilité dans le jeu, c'est-à-dire à augmenter le coût de stratagème pour votre adversaire, et ça venait des Drukhari justement, qui avaient cette habilité-là, qui s'appelait le Vect, tout simplement. Et c'est resté, on a gardé le nom du Vect pour définir toute forme d'habilité qui permet d'augmenter le coût des stratagèmes pour votre adversaire. Et donc maintenant, ça s'appelle plus du tout le Vect, mais c'est resté en fait. Et donc, quand on Vect un adversaire, c'est qu'on augmente le coût de l'utilisation de ce stratagème de 1 point de commandement par rapport à son coût initial. Le cercueil, alors le cercueil c'est une habilité, c'est pas du tout une habilité d'ailleurs, c'est une manière de vous graber, j'emploie encore des termes que j'ai pas définis, graber c'est capturer, hein. Donc le cercueil ça consiste à venir entourer avec vos figurines un transport pour empêcher votre adversaire de débarquer. Voilà, donc c'est le principe du cercueil, c'est-à-dire que je viens encager complètement un transport pour que mon adversaire ne puisse pas débarquer. Vous pouvez le faire en vous mettant en portée d'engagement, donc en faisant des peel-in et des consolidations, ou vous pouvez le faire tout simplement en restant à plus d'1 pouce. Et c'est d'ailleurs plus efficace en restant à plus d'1 pouce, ça permet pas à votre adversaire de faire un desperate escape. Mais voilà, le principe du cercueil c'est vraiment ça, c'est venir cloisonner le débarquement des unités d'un transport. Slow, alors j'ai slow une unité, c'est une habilité qui consiste à réduire la capacité de mouvement. Il y a plein d'unités dans le jeu qui ont la capacité de le faire. D'ailleurs, ça a été beaucoup utilisé en début de la méta Warhammer 40 000 V10, ça l'est beaucoup moins maintenant, parce que ça a été quand même un petit peu nerfé par des mots-clés, notamment vous ne pouvez que slow des unités d'infanterie, ou que ceci ou que cela, et ça a rendu un peu moins courant l'usage de ces figurines, et surtout de cette habilité, mais le fait de slow une unité, ça va être la capacité à lui réduire ses mouvements, ses advances, ses charges. Il y a par exemple, c'est l'Astra Militarum qui le fait très bien avec ses batteries d'artillerie qui permettent de slow les unités d'infanterie adverses. Et j'en finis avec ce petit glossaire, avec le terme qui va vous surprendre, non pas du tout, le terme que j'utilise énormément et que parfois certains ne peuvent pas avoir saisi, c'est le terme de chaté. La grosse techa, ça veut dire que vous avez beaucoup de chance. Quand tu chattes, c'est que tu as de la chance au dé. Et quand t'as la grosse techa, c'est quand t'as beaucoup de chance au dé. Je sais pas l'origine de l'utilisation de ça, de tu chattes. Mais c'est comme ça. Je pense d'ailleurs que c'est pas du tout réservé à Warhammer 40 000. Je pense que dans d'autres domaines, on emploie ce terme de chatter. Pas de chatter d'ailleurs, mais chatter. Voilà. Et donc j'en ai fini pour ce glossaire
commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous invite, si la vidéo vous a plu, évidemment à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, activer la cloche et vous abonner si c'est pas encore fait, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Discord, Instagram et Facebook, vous inscrire à la newsletter pour recevoir plein de nouveautés sur la méta du jeu et puis nous suivre sur Tipeee si vous souhaitez profiter de notre contenu spécialisé dédié aux jeux compétitifs Warhammer 40 000. Voilà les amis, j'ai fait le tour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.